بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Il n'y a pas d'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans ce monde par absurdité, comme il n'y a pas de musulman qui ne soit pas doté d'un rôle à accomplir dans la vie. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour que nous soyons de simples chiffres qui font augmenter le nombre des êtres humains, mais il nous a créés pour le vénérer et appeler les gens à sa voix subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté et glorifié. Il se peut que l'individu estime qu'il n'est pas en mesure d'être actif et influent, vu les limites de ses capacités et de ses pouvoirs. Cependant, il engrange certainement une énergie énorme qui peut être active et influente auprès des autres, soit à travers ses paroles ou ses actes. Plus que ça, il y a des personnes qui sont actives et influentes sur les autres rien que pour leur forme, leur physique ou leur allure. Le point de départ pour influencer les autres et œuvrer pour la diffusion des bienfaits revient à cet engouement qui émane du cœur en vue de les bien guider et changer leur façon d'être. Or, l'éclat de cet engouement du cœur fidèle et son enthousiasme à œuvrer pour bien guider les autres est en soi un acte positif qui tu es censé pressentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu toujours cette prédisposition et cet enthousiasme à orienter et bien guider les autres, qu'ils soient mécréants ou pervers, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a interpellé plusieurs fois pour calmer son ardeur en disant à ce propos فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, que ton âme ne s'épuise donc pas en regret pour eux. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Vas-tu alors te tuer de chagrin de leur comportement s'ils ne croient pas en ces discours? C'est-à-dire, tu ne vas pas te tuer de peine à cause de eux. Subhanallah. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. La question qui se pose après cette interpellation est la suivante. Qui sont ces personnes dont le comportement chagrine le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah n'a-t-il pas absous ses épouses, ses enfants et ses compagnons? Alors, qu'est-ce qui reste qui peut, subhanallah, peiner les prophètes sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont évidemment le commun des mortels, les gens ordinaires parmi les mécréants et les dépravés. Et l'inquiétude sur leur sort a affecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point tel qu'il est intervenu, où Allah subhanahu wa ta'ala l'a intervenu pour le rappeler de l'ordre et le rassurer qu'il n'est pas à subir tant de chagrin pour eux. Ma chère sœur, mon cher frère, tu peux rehausser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la voix de sa religion. D'abord, il faut commencer par soigner ta personne, puis ton foyer et les membres de ta famille, puis aussi ton travail et enfin le commun de musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a dispensé différemment les prédispositions entre les gens. Seulement, personne n'a été exclu pour n'être qu'un simple chiffre sans laisser de traces dans cette communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué d'attirer l'attention à ce principe en disant sallallahu alayhi wa sallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Subhanallah, ne sous-estimez rien du bien à enjoindre, ne serait-ce que qu'accueillir ton frère avec un visage détendu. Garde-toi de te laisser gagner par le désespoir
ou la solitude dans l'attente d'une victoire de l'au-delà sans aucune action. Certaines personnes, malheureusement, se sont drapées d'un habit de recueillement, de crainte ou de tristesse pour le monde. Ils ont exprimé à haute voix leurs gémissements, mais ils sont restés inactifs, prétextant que le monde s'est perverti à cause de l'accumulation des méfaits et que c'est aux futures générations d'y remédier. Alors, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prévoyant cette attitude, a dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. Si quelqu'un dit les gens sont perdus, il est le plus en perdition. Rappelle-toi, ma chère sœur, rappelle-toi, mon frère, la longue durée qu'a pris l'appel de Noé aux membres de sa communauté. Il n'a pas cessé de le faire en dépit de leur perversion et du nombre réduit de ses adeptes. Comment il est facile à n'importe qui de rester inactif parmi les négatifs et parmi les désespérés, se contentant de se lamenter et s'attrister sur le sort des musulmans, et plutôt que d'œuvrer pour raviver l'appel au changement, il finit par se cloîtrer dans les minarets ou les lieux de prière, ce qui ne contribue en rien au changement de la situation de la communauté des musulmans. Bien évidemment, l'individu peut savourer les délices de la prière et de la clarté du cœur dans la solitude, dans la réclusion et la recherche des connaissances, des pratiques qui le protègent certainement aussi des agressions et des mauvaises rencontres. Mais il n'en demeure pas moins que le croyant authentique est celui qui se mélange aux gens et ne perd pas patience devant leurs déboires. Rappelle-toi, ma sœur, rappelle-toi, mon frère, que les gens attendent de toi que tu leur prodigues ce qui est en ton pouvoir moral ou matériel. Tu peux contribuer par ce geste à sauver un proche ou un lointain de l'enfer. Voilà, c'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre mois, votre jeûne, vos veillées, et qu'il le clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent. Barakallahu lakum fi shahrikum wa fi siyamikum wa fi qiyamikum wa khatamahu lana wa lakum bi khatimati as-sa'ada wal 'itq min an-niran innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.